Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne Écoute Yahweh. Je me prénomme Simon-Pierre et en tant que fils du Très-Haut, j'ai comme vous reçu le mandat de faire des disciples, mais mieux encore de partager la parole du Maître avec vous tous. En effet, je suis issu d'une famille chrétienne et je dois beaucoup à ma grand-mère maternelle qui m'a appris à connaître Jésus et sa parole. Le système religieux dans lequel j'ai baigné a commencé à me forger une identité et ma transformation la plus importante s'est opérée sur le champ de la vie où j'ai appris plusieurs choses. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez seul en territoire étranger et inconnu et que vous devez tout réapprendre, l'option Jésus, c'est ce qui était mon cas, est et s'est trouvé être la meilleure solution. Et cela a été et est mon expérience. Et par la grâce de Dieu, je peux me présenter à vous pour vous partager mes apprentissages en tant que fils, époux, père, frère en Christ aussi, ami et enfin serviteur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en pleine émulation. Avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, euh, nous allons en faire un usage approprié, prudent et éthiquement responsable pour la gloire de Yahvé. Toutefois, nous limiterons pour le moment à une chaîne YouTube et plaise à Dieu, nous aurons le loisir de mettre sur pied un blog pour partager des articles et autres pour toujours mieux approfondir, n'est-ce pas, notre relation avec Christ Jésus. Notre but avoué est de creuser la parole de Dieu afin d'en tirer le meilleur pour notre parcours terrestre et nous ne manquerons pas de fracasser des barrières car en tant que disciples de Jésus, nous ne saurions faire moins que lui. Nous savons combien il a été intransigeant avec les pharisiens en leur rabattant le caquet à de nombreuses reprises. Alors, les pharisiens et les sadducéens du monde présent ont du souci à se faire. Mais tout cela se fera dans l'amour car notre Dieu est amour. Enfin, frères et sœurs, je vous invite tous à partager sans aucune limite tous les messages que vous trouverez, tous les articles que vous pourrez lire sur cette chaîne et prochainement sur le blog. Et nous aurons l'occasion de changer sur tous les sujets dans un proche avenir, Dieu voulant. Je voudrais vous partager, n'est-ce pas, un texte que vous connaissez déjà très bien, le psaume 23 de David. C'est un psaume qui est euh, auquel je suis très attaché. Le psaume de David, euh, le psaume 23, est un de ceux dont nous devrions toutes les fois nous remémorer. Et ça fait partie des textes, n'est-ce pas, qui vont conduire ce service, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Alors je vous le lis, il est celui-ci. Psaume de David, Yahvé est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahvé pour toujours. Amen. Frères et sœurs, pour parachever, n'est-ce pas, ce propos introductif, je voudrais terminer avec un passage dans le livre de Josué, au chapitre 1er, des versets 6 à 8. Alors là, il est écrit, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs dans le Seigneur, euh, tous les projets que nous avons à faire, nous devons les mettre dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Rien, aucune gloire ne doit venir à nous. Aucune.
tout est à Dieu. Frères et sœurs, nous avons le mandat, comme je l'ai dit tantôt, de faire des disciples, de partager la parole. Mais on ne peut pas la partager si on ne l'étudie pas, si on ne l'écoute pas. On ne peut pas la partager si on n'écoute pas le Seigneur, si on ne va pas lui poser des questions, si on n'attend pas les réponses. Alors, frères et sœurs, je prie instamment que ce médium que nous allons utiliser à profusion, bien entendu, et je prie que par là, par ce truchement, que chacun d'entre nous puisse être touché et être amené, n'est-ce pas, à vivre véritablement la vie que Jésus a prévue pour lui. Parce que nous avons la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour suivre le Maître, pour être accepté plus tard dans l'éternité. Parce que le Maître est à la porte. Le Maître est à la porte. Il arrive très bientôt. Alors nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur accède à toutes vos requêtes, vos prières. Et je vous exhorte vraiment à vous attacher à la parole de Dieu, à lire sa parole, à la méditer jour et nuit. Si vous manquez de compréhension par rapport à cela, allez à lui. Allez à lui, n'hésitez pas. Il est là, il vous écoute. Si vous avez besoin d'aide des frères sont là. Vous avez des messages sur YouTube, il y a plusieurs messages. Écoutez ceux qui correspondent à ce que vous voulez entendre, mais ne choisissez pas ceux qui vont simplement venir valider ce que vous avez fait. Non. Allez vers des messages qui vont vous aider à mieux entrer dans la parole. Ne vous enfoncez pas dans des polémiques inutiles. Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Faites comme les Béréens, ils écoutaient Paul, mais ils allaient vérifier si ce que Paul leur disait était véridique. Ils allaient, donc ils avaient la parole, ils étaient capables d'aller vérifier que ce que Paul disait était véridique. Faisons pareil, faisons de même. Nous ne pouvons pas nous exclure. Nous ne pouvons pas faire comme si, moins que ceux de cette époque-là faisaient. Frères et sœurs, je vous remercie encore d'être sur cette chaîne. Écoute Yahweh. Nous devons écouter Yahweh. C'est notre Dieu. C'est notre Papa. Il nous aime. Alors, frères et sœurs, je vous dis encore une fois merci et de m'avoir écouté et à la prochaine. Bonne soirée.